Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous recevons en plateau Marion Balestier, gérante matières premières chez Ophi Asset Management, avec qui nous reviendrons sur les évolutions récentes des cours des matières premières énergétiques et de leurs accointances éventuelles avec le marché des matières premières agricoles. Puis nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu qui est senior analyste chez Day by Day et qui nous présentera sa rubrique La Commo du jour. Donc, en ouverture de ce mini-mag, on va désormais aborder l'actualité de ces 15 derniers jours, donc via des articles puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Une période de sécheresse prolongée a gravement endommagé la récolte de maïs de l'Allemagne, qui devrait diminuer de 20% en 2022 à 3,5 millions de tonnes, selon un rapport de Reuters, citant l'association allemande des coopératives agricoles. L'autre grand producteur de maïs d'Europe occidentale, la France, a également connu une grave sécheresse et devrait produire sa pire récolte de maïs depuis 1990. En raison de la faible récolte de la saison 2022, l'Allemagne, généralement un importeur net, même lorsqu'elle produit une récolte de maïs exceptionnelle, dépendra des expéditions de maïs de l'Ukraine. Or, après une période de 5 mois au cours de laquelle un blocus naval a empêché l'Ukraine d'exporter des céréales depuis ses ports de la mer Noire, un accord négocié par les Nations Unies et la Turquie autorise les expéditions de céréales, et ce depuis fin juillet, mais je vous rappelle que cet accord doit expirer fin novembre et que la Russie ne s'est toujours pas engagée à prolonger l'accord. Malgré un très bon début de campagne, les exportations françaises de blé tendre sont revues à la baisse par FranceAgriMer, et ce, en raison du retour en force des céréales russes et surtout ukrainiennes sur le marché. Suite à la réunion de son conseil spécialisé Grande Culture le 9 novembre dernier, FranceAgriMer a communiqué ses dernières données sur le marché céréalier. Le bilan français du blé tendre est revu en très légère baisse, avec une production française estimée à 33,66 millions de tonnes. Le stock final attendu à la fin de la campagne en cours est en revanche revu, lui, en hausse de 425 000 tonnes par rapport aux prévisions du mois dernier, et ce, en raison d'une diminution des perspectives d'exportation. La campagne d'exportation, elle, a pourtant bien commencé dans les ports français. De juillet à octobre, les exportations vers des pays extérieurs à l'Union européenne sont très au-dessus des volumes enregistrés au cours des années précédentes, avec plus de 3,7 millions de tonnes expédiées, selon les chiffres des douanes cités par FranceAgriMer. Les principales destinations au cours de ces 4 premiers mois de campagne sont l'Algérie, le Maroc, l'Afrique subsaharienne, l'Égypte, le Yémen et le Pakistan. On notera le faible niveau des achats chinois de blé français, avec seulement 86 000 tonnes depuis le début de la campagne. Les exportations totales sont prévues à 6,9 millions de tonnes vers les pays de l'Union européenne, en baisse de 13% par rapport à la campagne 2021-2022, et 10 millions de tonnes vers les pays tiers, en hausse de 4%, mais ce dernier chiffre va dépendre en grande partie de la capacité de l'Ukraine et de la Russie à exporter leurs productions agricoles vers les marchés du bassin méditerranéen, du Proche-Orient et d'Afrique subsaharienne. Si les perspectives d'exportation de la France sont revues en légère baisse, c'est en raison du retour sur le marché des céréales ukrainiennes qui s'avère très compétitive. En France, les filières pommes de terre, fruits et légumes se disent au pied du mur énergétique face à l'explosion du coût de stockage de leurs récoltes lié au prix des contrats électriques stratosphériques proposés actuellement. Pour conserver carottes, pommes de terre ou kiwis, les exploitants doivent maintenir des systèmes de ventilation et des températures comprises entre 0 et 8 degrés Celsius, en passant en moyenne de 50 à 60 MWh à 550-600 MWh. Les surcoûts sur les produits stockés engendrés par cette explosion du prix ne sont à ce jour ni couverts par les prix de contrat ni par les prix de marché, déplorent ces mêmes filières. Et le pire est à venir. Nombre de producteurs devront renouveler l'an prochain leur contrat d'électricité. Avec les nouvelles offres proposées par les fournisseurs, le coût moyen du stockage de pommes et de poires passerait en 2023 de 0,02 à 0,1 € le kilo, soit 400% d'augmentation, alertent les producteurs. Je vous invite à rester avec nous, puisque juste après cette courte page de réclame, nous recevrons sur le plateau de TV Finance Marion Balestier, gérante chez Ophi Asset Management, avec qui nous analyserons le marché des matières premières énergétiques et agricoles. À tout de suite sur TV Finance.